Annie Lemoine, bonjour et merci de nous accorder cette interview pour votre nouveau roman, Que le jour recommence. Donc quelle place prend l'écriture aujourd'hui dans votre vie ? Une place, je dirais, essentielle. J'ai découvert le plaisir d'écrire. C'est mon 4e roman et ça m'équilibre. C'est quelque chose d'important. D'abord le plaisir d'écrire, seul face à son ordinateur, de se laisser porter par le récit, de se laisser guider par le caractère des personnages. Parce que j'écris sans savoir où je vais. À un moment donné, je sais quand même, mais au départ, les personnages apparaissent, ils sont là, entiers, et je me laisse porter. Il y a ce plaisir-là, puis il y a le plaisir de partager. Voilà, celui d'en parler aujourd'hui. Et quand on rentre dans les personnages, est-ce qu'ils font partie de notre vie ? Est-ce qu'ils nous suivent au quotidien ? Alors moi, j'ai des gens qui viennent habiter chez moi pendant tout le temps de l'écriture, pendant 3 mois. Ils sont en permanence là. Ils me demandent d'écrire. Moi, quelquefois, j'ai le sentiment d'être leur interprète. Ils me tirent par la manche. Je dois écrire le jour, la nuit, quelquefois, n'importe quand. C'est une passion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce roman et notamment sur votre personnage féminin, Stella ? Oui, c'est une femme qui est attachante. Je la trouve, elle me plaît. Elle a une 50aine d'années, elle a une vie derrière elle déjà, elle a reçu des coups pas mal, elle s'est engagée dans des histoires, elle a une histoire qui est plus importante que les autres, une histoire qu'elle a vécue il y a quelques années déjà avec un homme très attachant lui aussi, Fred, qui était un joueur, qui est quelqu'un qui a un peu menti, qui lui, bref, on va pas tout raconter, mais elle a élevé ses enfants en partie, c'est pas des enfants qu'elle a eu avec lui, mais lui avait 2 enfants qu'il élevait de temps en temps, enfin en avait la garde une semaine sur 2, et elle l'a aidé, elle a tout donné cet homme-là. Et un jour, parce qu'elle s'est sentie trahie, elle est partie, elle a enchaîné quelques histoires, et là, le roman s'ouvre au moment où elle décide, elle prend un peu sa vie en main, elle dit bon, moi je tire un trait, et je m'en vais au bord de la mer. Elle arrive dans une petite station balnéaire vieillotte du sud de la France, et elle essaye de repartir à zéro. On sait très bien qu'on repart jamais à zéro. Elle va l'expérimenter, d'autant plus que son ex, Fred, cet homme-là, cet homme qui a tellement compté pour elle, revient. Et il revient avec un secret. C'est le thème du roman. Et est-ce qu'on peut dire que Stella représente la femme moderne, c'est-à-dire une femme qui ne veut pas se laisser entraîner par les autres et qui veut vraiment prendre son destin en main et recommencer même à 50 ans sa vie ? Je crois qu'en fait, elle est à un âge, effectivement, la cinquantaine. Bon, je peux en parler parce que je suis à peu près dans cette gamme d'âge-là, dans cette zone-là, même totalement. Elle a un âge où on est fragilisé. Beaucoup plus qu'à 30, qu'à 40. À 50, il se passe quelque chose. Il y a biologiquement une femme qui ne peut plus mettre au monde des enfants, par exemple. Il y a donc tout un chapitre qui s'ouvre sur le thème de la séduction. Est-ce qu'on va plaire encore ? Qu'est-ce qu'on devient dans le regard des autres, dans le regard des hommes ? C'est un moment clé, je dirais, dans l'existence. Elle en est là. Donc elle est fragilisée, mais à la fois, vous le disiez, il y a une force en elle. Il y a quelque chose qui la pousse. Est-ce que c'est quelque chose de moderne ? J'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, on a les moyens d'exercer sa liberté. Et elle est poussée par ça, par ce désir de donner un nouvel élan à sa vie. Laissez quand même la part à l'imaginaire pour votre lecteur à la fin, parce que vos romans ne sont jamais fermés, c'est jamais voilà, ça s'arrête là et c'est fini. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, de pouvoir laisser voyager l'esprit des lecteurs. Oui, parce que je pense que c'est celui qui regarde un tableau, c'est Duchamp qui disait ça d'ailleurs, ce sont les regardeurs qui font les tableaux. Bon, voilà, les émotions que peuvent apporter le lecteur sont essentielles aussi. On écrit aussi pour les autres. Et c'est important que chacun puisse effectivement mettre sa touche de couleur dans ce tableau, dans ce roman. Et j'ai pas envie de le fermer. J'ai rarement, c'est vrai, eu envie de fermer. J'ai toujours laissé 2 ou 3 portes possibles. J'aime que celui qui va me lire ou celle qui va lire puisse interpréter à son tour, puisse dire non, ça va être comme ça, ou oui. Moi je lui donne des indices et moi j'ai un avis, évidemment une conviction, mais je veux que chacun se fasse sa religion dans le fond. Merci beaucoup Annie Lemoine. C'était avec plaisir.